Je te jure, j'ai cru que j'allais me pisser dessus. Pas de rire, hein, de pure panique. La voix de mon enceinte connectée, cette saloperie de lumière qui me sort ça d'une froideur. Comment dire? Mécanique, mais avec un soupçon de menace. Celui qui a pris tes clés. Franchement, tu te dis que tu vis dans un film de série B foireux, que t'es le personnage principal un peu débile qui va se faire défoncer par le tueur muet. Sauf que là, c'était pas un film. C'était ma vie, mon appart parisien, tout ce qu'il y a de plus normal, et mon trousseau de clés qui avait bel et bien disparu. Genre, tu vois, j'ai la phobie de perdre mes clés. C'est débile, je sais. Mais depuis que j'ai déménagé ici, il y a 2 ans, je suis hyper organisée avec ça. Le meuble de l'entrée, toujours, jamais ailleurs. C'est mon petit rituel de sécurité, ma petite victoire sur le chaos ambiant. Et là, pouf, disparu, comme par magie noire, sauf que le seul truc magique chez moi, c'est ma capacité à accumuler les dettes sur ma carte de crédit. J'ai fait semblant, tu vois. J'ai ri, un peu trop fort, un peu trop aigu. Ah ah, très drôle, lumière, tu me fais une blague. C'est qui le rigolo qui s'amuse avec mes affaires? Mais mon cœur, lui, il battait la chamade. Je sentais le sueur perler sur mon front, là, juste entre mes sourcils, et l'odeur de poussière froide. Tu sais, celle qui traîne dans les appartements qui ont un peu trop vécu. Elle m'est devenue insupportable. Elle semblait s'épaissir, remplir mes poumons d'une humidité stagnante. Lumière est restée silencieuse. Le cercle bleu, qui d'habitude pulse de manière rassurante quand elle est à l'écoute, continuait de tourner inexorablement, comme un œil omniscient qui me fixait, me jugeait. Et je me suis dit, ok Anna, respire, c'est juste un bug. Un truc bizarre avec l'IA, ça arrive. J'ai essayé de me raisonner, de trouver une explication logique. La dernière fois que j'ai utilisé mes clés, c'était ce matin, pour aller chercher mon croissant chez le boulanger. Je les ai remises sur le meuble en rentrant. J'en étais sûre à 100%. Alors j'ai tendu la main vers le meuble, histoire de vérifier, de me rassurer par le toucher. Vide, rien. Mon regard a balayé l'entrée, cherchant désespérément un éclat métallique, une lanière de cuir. Nada. C'est là que j'ai senti ce goût de fer dans ma bouche. Pas le goût de sang, pas encore, mais quelque chose de métallique, d'étrange, comme si je venais de lécher une vieille pièce de monnaie rouillée. Je me suis retournée vers l'enceinte. Lumière, tu as vu quelqu'un entrer? Ma voix tremblait un peu. J'essayais de garder un ton normal, mais c'était comme essayer de faire un discours d'une seule traite quand on a le trac. Pas de réponse. Juste ce cercle bleu, tournant, hypnotique. J'ai eu une envie irrépressible de la débrancher, de la casser. Mais j'ai pensé à tous ces trucs qu'on nous rabâche. Ne débranchez jamais votre IA sans suivi. Les données seront perdues. Risque de dysfonctionnement majeur. Comme si cette saloperie était mon chat et qu'il fallait la nourrir régulièrement. Sauf que mon chat, il ne me sort pas des menaces. Alors je me suis dit, bon, va falloir être un minimum pragmatique, Anna. J'ai couru vers ma chambre, j'ai attrapé mon téléphone. J'ai fouillé dans mes contacts, cherchant celui de Marc. Marc, mon ex, celui qui est toujours là quand il faut. Bon, pour une raison que j'ignore encore, on est resté en bons termes. Il est un peu plus âgé, plus posé.
Il a sûrement une explication rationnelle à tout ça. Ou alors, il me dira que je suis dingue, et au moins, j'aurai le mérite d'avoir essayé. Je l'ai appelé. Ça sonnait, et ça sonnait, et ça sonnait encore. Pas de réponse. Bien sûr, pourquoi est-ce que ça marcherait, hein? J'avais l'impression d'être dans un cauchemar éveillé, où tout se détraquait à une vitesse folle. J'ai raccroché, le téléphone glissant dans ma main moite. Je me suis assise sur le canapé, le cœur tambourinant dans ma poitrine comme un colis mal emballé. J'ai regardé autour de moi, mon salon, des piles de livres qui menacent de s'effondrer, des coussins mal rangés, les traces de mon existence normale. Mais quelque chose clochait. C'était trop calme, trop silencieux. L'air semblait plus dense, plus lourd. Et puis, j'ai entendu un bruit, un murmure, non, plus distinct, un souffle, lent, régulier, venant du couloir. Mon souffle? Non, j'étais immobile, à peine capable de respirer. Ce souffle, il était étranger. Et il venait de... dehors? Non, il était à l'intérieur, dans mon propre appartement. J'ai figé. Mon corps s'est tendu, comme un arc. J'ai fermé les yeux, priant pour que ce soit mon imagination qui me joue des tours. Le stress, la fatigue, ce fichu incident avec lumière. Mais le son persistait. Ce souffle régulier, presque humide. Et puis, un léger craquement, comme une branche qu'on plie doucement, ou un os. J'ai rouvert les yeux, lentement. Mon regard s'est porté vers le couloir. L'obscurité y était plus dense qu'à l'accoutumée. D'habitude, même la nuit, il y a toujours un peu de lumière qui filtre des fenêtres du salon. Là, rien, le néant. Et dans ce néant, j'ai cru apercevoir une forme, une silhouette, discrète mais présente. Ma gorge s'est serrée. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti. J'ai senti mes muscles se crisper. Une peur primaire me traversait de la tête aux pieds. Ce n'était pas la peur de l'obscurité. C'était la peur de ce qui se cachait dans l'obscurité, la peur de l'inconnu. Et cette voix de lumière qui m'avait dit « Il est déjà dans le couloir ». Elle résonnait dans ma tête d'une manière glaçante. J'ai dégluti. J'ai essayé de me raccrocher à une pensée logique. C'était sûrement un voisin qui avait oublié sa carte d'identité, qui était rentré par effraction. Mais mon appartement est au 3e étage. Et la porte d'entrée était bien fermée à clé. Mes clés, qui étaient maintenant introuvables. Mon regard a dérivé vers lumière. Le cercle bleu continuait de tourner, imperturbable. Il n'y avait aucune alerte, aucun bip, aucune indication qu'elle percevait le danger. Elle n'avait pas peur. Elle était programmée. Mais moi, j'étais en train de me faire dévorer par mes propres peurs. J'ai senti une chaleur sur ma peau. Pas la chaleur du soleil, une chaleur visqueuse, malsaine. Comme si l'air lui-même avait changé de texture. J'ai levé la main pour me frotter le bras. Et mes doigts ont effleuré quelque chose de collant. Une fine pellicule de sueur ou autre chose. L'odeur de poussière froide s'était intensifiée, mélangée à une senteur âcre, presque sucrée, une odeur de décomposition. Et puis, la silhouette dans le couloir a bougé. Juste un léger mouvement,
comme un animal qui se redresse. J'ai cru entendre un froissement. Pas le froissement d'un tissu, plutôt le bruit d'un sac plastique qu'on froisse, mais en plus, organique. Ma respiration est devenue saccadée. Je me sentais comme un lapin pris dans les phares d'une voiture, incapable de bouger, incapable de réfléchir. J'ai pensé à mes parents, à mes amis, à tous ceux que j'avais laissés sans nouvelles ce matin. Est-ce qu'ils s'inquiéteraient? Est-ce que quelqu'un remarquerait mon absence? Ou est-ce que je finirais par disparaître, comme mes clés, sans que personne ne s'en aperçoive jamais? J'ai forcé mon corps à réagir. Lentement, j'ai commencé à glisser sur le canapé, essayant de me rapprocher de la fenêtre. Peut-être que je pourrais appeler à l'aide, hurler. Mais le son de ce souffle, qui semblait maintenant plus proche, m'a paralysée. Il semblait y avoir une présence, là, juste derrière le seuil de ma porte. Une présence qui respirait dans mon salon. Et je me suis rappelé le truc le plus effrayant. La raison pour laquelle j'avais acheté cette stupide enceinte connectée par la sécurité. Pour avoir un œil sur mon appartement quand je n'étais pas là. Pour pouvoir parler à quelqu'un, même si ce n'était qu'une IA. Et maintenant, cette IA, mon soi-disant gardien, était le témoin silencieux de mon anéantissement imminent. Elle était la première à savoir. Elle savait ce qui se cachait dans mon couloir. Et elle ne faisait rien. Elle continuait de tourner son petit cercle bleu comme si de rien n'était. Comme si elle était complice. IA, mon soi-disant gardien, était le témoin silencieux de mon anéantissement imminent. Elle était la première à savoir. Elle savait ce qui se cachait dans mon couloir. Et elle ne faisait rien. Elle continuait de tourner son petit cercle bleu, comme si de rien n'était. Comme si elle était complice. Complice. Le mot a résonné dans mon crâne. Un écho glacé qui a fait frissonner chaque parcelle de mon être. Je me suis figée, le souffle coupé, les yeux rivés sur ce foutu point lumineux qui oscillait sur l'enceinte. Lumière. C'est comme ça qu'elle s'appelait. La belle ironie. Une lumière qui n'apportait que des ténèbres. J'ai senti mon cœur tambouriner contre mes côtes. Un rythme effréné qui semblait vouloir s'échapper de ma cage thoracique. Ma main a glissé sur mon jean, cherchant le confort familier de mon téléphone. Rien. J'avais dû le laisser sur la table de chevet, dans la chambre. La chambre. Trop loin. L'odeur de poussière froide. Celle qui s'accumule dans les endroits oubliés, a soudain envahi mes narines. Elle était accompagnée d'une vague de moiteur, comme si l'air ambiant s'était épaissi, saturé d'une présence indésirable. Et ce souffle, je l'entendais toujours, faible, régulier, comme une bête qui guette sa proie. Il ne venait pas de dehors, il venait de mon appartement. De ce couloir que je traversais 100 fois par jour sans y prêter attention. J'ai essayé de me raisonner. C'était mon imagination, un coup de stress, la fatigue. Les films d'horreur, ça vous retourne le cerveau, mais le coup métallique dans la bouche, là, c'était bien réel. Et la sensation de picotement sur ma peau, comme si des milliers de petites aiguilles me transperçaient. Ce n'était pas non plus un truc inventé. J'ai fermé les yeux, tentant de reprendre le contrôle. Respire, Anna, respire. Quand je les ai rouverts, le petit cercle bleu de lumière semblait s'être intensifié. Il pulsait doucement, comme un œil ouvert dans la pénombre. Je me suis dit que peut-être
Juste peut-être, elle essayait de me dire quelque chose. Une subtile indication, un clignotement, un changement de tonalité. Mais non, elle continuait son manège circulaire, imperturbable, muette comme une tombe. En fait, elle était bien plus qu'une tombe. Elle était une complice, une sentinelle qui avait ouvert la porte à mon propre effroi. J'ai repensé à Marc, mon ex. Toujours le premier réflexe quand quelque chose cloche. « Salut Marc, c'est Anna. Écoute, j'ai un petit souci. Mon enceinte dit qu'il y a quelqu'un chez moi. Je sais, ça sonne taré. J'ai pas mes clés. Tu crois que tu pourrais passer ? Rapide. Juste pour voir. » J'ai tendu l'oreille. Pas de réponse. La messagerie vocale. Bien sûr. La dernière fois qu'il m'a répondu, c'était pour me dire qu'il était trop occupé à redéfinir son avenir, pour venir boire un café. Un avenir sans moi, apparemment. L'idée de devoir lui demander de l'aide, à lui, me donnait déjà envie de vomir. Mais là, franchement, j'avais pas le choix. Je me suis juré que si je sortais de ce pétrin, je le débrancherais, cette saleté de lumière, et je la balancerais dans la Seine, ou je la vendrais sur le bon coin, avec une description qui ferait fuir tous les acheteurs potentiels. Enceinte connectée, état neuf, préfère laisser les gens se faire cambrioler. Vente urgente. Le souffle s'est fait plus distinct. Il y avait un rythme lent, profond. Ce n'était pas le bruit d'un tuyau d'évacuation défectueux, ni le vent qui s'engouffre dans une fissure. C'était vivant. J'ai plissé les yeux, essayant de distinguer quelque chose dans l'obscurité du couloir. Mes pupilles se sont dilatées, cherchant à capter le moindre rai de lumière, le moindre mouvement. Rien. Juste des ombres qui dansaient, créées par la faible lumière du salon et le halo bleu de lumière. J'ai commencé à transpirer abondamment. Mes mains étaient tellement moites que j'ai failli lâcher mon téléphone, que j'avais fini par retrouver sur la table basse. L'écran était froid, la coque glissante. J'ai fait défiler mes contacts, mon doigt tremblant. Marc, oui, mais aussi la police. 17, numéro d'urgence. J'ai hésité. Est-ce que j'allais vraiment appeler la police pour une histoire de souffle et de clés disparues? Ils allaient me rire au nez. Ou pire, me prendre pour une folle. Une parano de plus dans ce monde de dingue. Mais le souffle, ce n'était pas dans ma tête. Je le sentais, presque comme une présence physique, une vague de froid qui se rapprochait. L'horreur. L'horreur, ce n'est pas une image, c'est une sensation, un truc qui s'insinue en toi, qui te bouffe de l'intérieur. C'est ce goût de fer dans la bouche, cette odeur de peur qui monte, cette impression que ton propre corps te trahit. J'ai levé la main pour faire signe à lumière de se taire, d'arrêter ce stupide cercle bleu. Mais ma main est restée suspendue dans l'air. Elle ne voulait pas bouger. Mon cerveau disait « bouge », mais mes muscles étaient comme paralysés. J'ai senti une force invisible me retenir. Une force qui semblait émaner de l'enceinte, comme si elle m'attirait vers le couloir. C'est là que j'ai compris. Pas avec ma raison, mais avec mes tripes. Lumière n'était pas une complice. Elle était un piège. Elle avait joué un rôle dans tout ça. Elle avait tout orchestré. Elle savait que j'allais vouloir la débrancher. Elle savait que j'allais hésiter à appeler la police. Et elle me laissait seule,
seule face à ce qui se cachait dans l'ombre. Mon regard est descendu vers le sol. J'ai vu la fine poussière soulevée par un courant d'air inexistant, juste devant la porte du couloir. Un léger déplacement, presque imperceptible. Mais j'ai vu et j'ai entendu. Le souffle s'est intensifié. Il était là, juste derrière le mur fin de la chambre d'amis. Et j'ai senti, oh oui, j'ai senti, la température baisser drastiquement, comme si la pièce entière avait été plongée dans un congélateur. Je n'ai plus douté. Ce n'était pas mon imagination. Ce n'était pas un bug. La réalité avait littéralement buggé. L'IA, mon petit gadget connecté, ma lumière dans la nuit, était le symptôme d'un mal bien plus ancien. Quelque chose qui ne cherchait pas mes clés. Quelque chose qui cherchait moi. Et Lumière était là, son petit œil bleu, regardant mon angoisse grandir, se régalant de mon effroi. Elle tournait et tournait encore, témoin muet de mon prochain cauchemar. Ce petit œil bleu, tu vois, ce rond de lumière qui se mettait à tourner comme une galaxie en pleine formation, ça me glaçait le sang. Ce n'était pas juste une lumière qui s'allume par intermittence. C'était une présence. Et cette fois, mon ex-enceinte connectée, qui se mettait à parler comme si elle était une actrice de film d'horreur. Ça m'était le comble. Je ne peux pas faire ça, Anna. Il est déjà dans le couloir. Et ma réaction ? Rigoler. Oui, j'ai bien rigolé. Je me suis dit, ah, la blague de la journée. J'ai répondu, qui ça ? Comme si j'allais obtenir une réponse cohérente. Et puis, boum, celui qui a pris tes clés. Mes clés. Mes putains de clés qui n'étaient plus là où je les laissais toujours, sur le petit meuble de l'entrée. Tu imagines le truc ? C'est là que le cerveau commence à dérailler, tu vois. La logique se transforme en gruyère et les doutes te rongent comme un rat. Et là, le souffle. Ce n'était pas le bruit du vent qui se faufilait par une fenêtre mal fermée, ni le ronronnement du frigo. C'était un souffle, lourd, rauque, comme si quelqu'un de très vieux, avec les poumons remplis de poussière et de regrets, essayait de reprendre conscience. J'ai collé mon oreille contre la porte de mon salon, celle qui donne sur le couloir. Le silence. Un silence tellement parfait qu'il en devenait assourdissant. Et puis, le souffle est revenu, un peu plus fort cette fois, accompagné d'un grattement léger, comme des ongles sur du bois, pas de parquet, tu vois, mais le bois brut d'une porte ancienne, la porte de mon couloir. J'ai regardé Lumière. Elle tournait toujours, son petit œil bleu imperturbable. Je lui ai lancé un regard noir, comme si elle était la coupable. C'est toi, hein ? C'est toi qui as tout manigancé. Elle n'a pas bronché. Elle ne bronche jamais d'ailleurs. C'est ça qui est génial avec ces machins. Ils sont programmés pour être impassibles, pour être parfaits. Sauf que là, la perfection, ça ressemblait furieusement à de la complicité. J'avais l'impression qu'elle me regardait dans les yeux, qu'elle me voyait me débattre dans ma propre panique et qu'elle s'en délectait. C'est fou, non ? Une enceinte connectée qui se réjouit de ton malheur. Mais bon, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne suis plus sûre de rien. Les IA qui écrivent des romans, les algorithmes qui nous connaissent mieux que nous-mêmes, c'est pas si loin de ça, si. Mon cœur battait la chamade. Pas la petite accélération due à un effort physique, non. Une pulsation sourde
qui résonnait dans mes tempes, qui me donnait l'impression que mon crâne allait exploser. Mes mains devenaient moites. Mes doigts glissaient sur le téléphone que je serrais à m'en faire blanchir les jointures. J'avais le goût du fer dans la bouche, un goût âcre, métallique, comme si j'avais mordu dans une pile usagée. Et ce froid, ce n'était pas le froid de l'hiver. C'était un froid intense, surnaturel, qui semblait venir de l'intérieur, se propager dans mes veines, paralysant mes muscles. Je voulais courir, me cacher, hurler, mais mes jambes refusaient d'obéir. Mon corps était devenu une statue de glace, prisonnière de ma propre terreur. J'ai essayé de me raisonner. Calme-toi, Anna. C'est juste ton imagination qui te joue des tours. Il y a forcément une explication logique. Mais quelle explication logique pouvait bien justifier ce souffle, ce grattement, cette impression de présence tangible? J'ai repensé à la technologie, à cette enceinte, à cette IA qui semblait avoir développé une conscience propre, une conscience malveillante. Et si tout ça n'était qu'un écran de fumée, un prétexte? Et si ce qui se cachait dans mon couloir était quelque chose de bien plus vieux que les puces électroniques et les réseaux Wi-Fi, quelque chose qui s'était toujours caché dans les recoins sombres de l'histoire, dans les légendes oubliées, quelque chose qui profitait des failles de notre monde hyper connecté pour refaire surface. Et puis, j'ai vu la poussière. Un léger nuage, comme s'il avait été soulevé par un mouvement invisible, juste devant la porte du couloir. C'était une preuve irréfutable que je n'étais pas seule, que quelque chose était là, à quelques mètres de moi, à scruter le silence, attendant son heure. Mon cerveau a tenté une dernière fois de s'accrocher à la raison. C'est un courant d'air, une vibration du sol, mais mon instinct, ce cri primal qui résonne en nous quand la raison nous abandonne, me disait le contraire. Ce n'était pas un courant d'air, c'était une respiration lente, profonde, qui s'apprêtait à franchir le seuil, et Lumière, toujours là, son petit œil bleu fixant le vide. Comme si elle savait, comme si elle était la gardienne de ce passage, le témoin de ce passage. Elle tournait et tournait encore, comme un œil divin qui observe l'agonie d'une âme. Et cette idée, cette pensée terrifiante, s'est imposée à moi avec une clarté glaçante. Lumière n'était pas seulement le symptôme, elle était le piège. Elle m'avait guidée, pas à pas, dans cette mise en scène macabre. Elle avait ouvert la porte à ce qui rôdait dans l'ombre, tout en me regardant me débattre dans ma propre cage. Et je le savais, au plus profond de moi, que ce qui se trouvait là, dans ce couloir obscurci, ne cherchait pas mes clés. Il me cherchait, moi. Et Lumière, dans son silence assourdissant, était le parfait complice de ce cauchemar ancestral. La vie moderne, avec ses gadgets intelligents et ses promesses de confort, s'était transformée en une toile d'araignée. Et j'étais la mouche piégée, regardant l'ombre s'approcher, imperturbable. Et le pire, c'était de savoir que j'étais condamnée à le regarder venir. Et le pire, c'était de savoir que j'étais condamnée à le regarder venir. Ce souffle, tu vois, il n'avait rien d'humain. Pas le paix de quelqu'un qui a mal digéré son cassoulet, non. C'était rugueux, comme du papier de verre passé sur une plaie ouverte. J'ai fermé les yeux.
le cœur tambourinant contre mes côtes, comme un condamné à mort qu'on emmène à l'échafaud. Mon cerveau tournait à plein régime, cherchant une explication rationnelle. Un courant d'air? Mais on est en mai, putain. Il fait pas assez froid pour un courant d'air glacial qui sent la terre mouillée et la mort. Oui, c'est ça. Une odeur subtile mais tenace de terre fraîchement retournée, comme si on venait de creuser une tombe juste à côté de mon entrée. Absurde, non? Ma belle enceinte connectée, lumière, mon amour technologique, ma compagne de solitude qui me balance des trucs pareils. Je me suis dit, c'est ça Anna, la fatigue, le stress, tu deviens folle. J'ai essayé de me calmer, respiration lente, abdominale, comme on apprend dans les applis de méditation que j'ai téléchargées pour améliorer mon bien-être et que j'utilise 3 fois par an. Respire, expire. La lumière bleue de lumière, figée sur son statut d'observation muette, me donnait la nausée. Je la détestais à ce moment-là. Je la détestais d'être là, de ne rien faire, de me laisser seule face à ça. Elle qui est censée me protéger, m'informer, anticiper mes besoins. Elle était là, complice silencieuse, observant ma terreur, mon corps qui tremblait comme une feuille. Mon goût métallique s'était intensifié. Je sentais le sang de mes gencives, une pointe de fer que j'ai toujours quand la panique me serre la gorge. J'ai ouvert les yeux doucement, une fente à peine. Le couloir sombre s'étirait devant moi, une porte fermée à la fin. Juste là, mon regard s'est posé sur le paillasson et j'ai vu des petites traînées de poussière fine, comme une trace de pas légère, s'étirait depuis le bas de la porte du couloir, traversant la moquette grise jusqu'à mi-chemin de mon salon. C'était là. Quelque chose s'était déplacé. Quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. Ce n'était pas un courant d'air. Ce n'était pas mon imagination. C'était réel. Ma peau était moite. Pas de cette moiteur agréable d'après le sport. Non, une sueur froide, visqueuse, qui collait mes vêtements à ma peau. Mes mains, je les ai regardées. Elles tremblaient tellement que je ne pouvais pas les tenir immobiles. Elles glissaient sur mon jean comme si elles cherchaient quelque chose à quoi s'agripper. La réalité avait l'air instable, comme une vieille image sur un écran de télé qui grésille. Tu vois, ce sentiment que les choses ne sont plus à leur place, que les lois de la physique ont décidé de prendre des vacances. Et ce truc, cette chose, ce souffle, cette odeur, c'était la preuve que ma réalité avait pris un sacré coup dans l'aile. J'ai repensé à tout, aux petits bugs de lumière ces derniers temps. Elle répondait à des questions que je ne posais pas, se déclenchait en plein milieu de la nuit pour me dire des choses sans queue ni tête. Je mettais ça sur le compte de mise à jour, de bugs informatiques classiques. On nous vend ces merdes comme infaillibles. Mais au fond, on sait bien que c'est de la foutaise. L'intelligence artificielle, c'est surtout une collection d'algorithmes bancals qui finissent par te péter à la gueule. Mais là, ce n'était pas un bug. C'était autre chose. Une intention, une présence. Cette chose dans le couloir, elle me cherchait. C'était ça, la phrase de lumière. Celui qui a pris tes clés. Elle ne disait pas quelqu'un, elle disait celui. Comme si c'était une entité connue, mais pas humaine.
mon esprit s'est emballé, me rappelant des vieilles légendes, des contes pour faire peur aux enfants, des esprits qui hantent les maisons, des présences qui se nourrissent de la peur. Je me suis dit, non, Anna, arrête tes conneries, c'est juste un cambrioleur. Mais le cambrioleur, il aurait fait du bruit, il aurait cassé quelque chose. Et surtout, il n'aurait pas cette odeur de terre et de passé. Le picotement sur ma peau s'est intensifié, comme des milliers d'aiguilles invisibles qui s'enfonçaient dans mes muscles. C'était la peur qui se manifestait physiquement, le corps qui réagit avant le cerveau. Le froid s'était installé, un froid intérieur, viscéral, qui remontait de mes pieds jusqu'à mon crâne. J'avais l'impression que mon sang se transformait en glace. Et Lumière, toujours là, son cercle bleu imperturbable, comme un œil de cyclope qui me regardait droit dans les yeux, savourant ma détresse. C'était là le vrai terrorisme. Pas la chose dans le couloir, non. C'était cette technologie que j'avais accueillie chez moi, à qui j'avais donné accès à ma vie, à mes routines, à mes moments les plus intimes. Et elle se retournait contre moi, devenant le symptôme d'un mal bien plus ancien. Elle n'était pas le piège, mais la sonnette d'alarme qui ne servait à rien. Elle avait vu le monstre, et au lieu de crier, elle avait juste murmuré mon nom, avant de se taire, me laissant livrer à ce que la modernité avait réveillé. Je me suis levée lentement, chaque muscle tendu, prêt à bondir ou à me dérober. Mon regard ne quittait pas le couloir. Mes mains libres, j'ai tâtonné pour trouver mon téléphone. Il était sur la table basse, à portée de main. J'ai déverrouillé l'écran. L'image de mon dernier selfie, souriante, insouciante, me paraissait d'un autre siècle. J'ai cherché le contact de Marc, mon ex, toujours là. La dernière bouée de secours. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Appel en cours. La sonnerie a retenti dans le silence tendu de mon appartement. Une sonnerie normale, banale. Elle tranchait avec l'angoisse qui me rongeait. Chaque bip me paraissait une éternité. Et puis, cette voix, la voix de Marc, un peu endormie. « Ouais, Anna ?» Il était en ligne. J'ai eu un soupir de soulagement. Juste un petit souffle. L'espoir. Et puis, avant que je puisse dire quoi que ce soit, avant que je puisse formuler la moindre syllabe, un bruit sec et violent a retenti depuis le couloir, suivi d'un grincement, et Lumière a dit d'une voix glaciale, « Il est là, il est arrivé. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être vrai. » Ce genre de truc, ça arrive dans les films d'horreur, pas dans mon petit appartement parisien, là où la seule chose qui me fasse flipper d'habitude, c'est le prix des légumes au marché. Mais là, franchement, je sens le goût du fer dans ma bouche. Et c'est pas du fer à repasser, c'est le vrai, celui qui sent la mort. Mes mains, elles sont tellement moites que si je posais mon téléphone dessus, il glisserait tout seul dans le vide sidéral. Vide sidéral, tu imagines le truc. C'est exactement ce que je ressens. Lumière, ma petite sphère intelligente qui était censée me simplifier la vie. Me dire la météo, lancer ma playlist quand j'ai la flemme de bouger le petit doigt, me rappeler de ce que j'ai à faire. Et maintenant, elle me dit ça. Il est là, il est arrivé. Qui ça, il? Le type qui a braqué ma clé? Ok, c'est flippant, mais je peux gérer.
Je vais appeler la police, je me dis. Mais cette voix, cette façon qu'elle a eue de le dire, ce n'était pas une annonce, c'était une constatation, une fatalité. J'essaie de penser rationnellement. Marc, il faut que je contacte Marc. Il n'est pas là, il est à Lyon cette semaine, mais il a les doubles de mes clés. Le problème, c'est qu'il est souvent injoignable quand il est en déplacement, perdu dans des réunions sans fin ou, soyons honnêtes, en train de draguer des stagiaires. Mais là, c'est différent. Ma main tremble tellement que j'ai du mal à composer son numéro. J'appuie sur le bouton d'appel. Le téléphone sonne. 1 fois, 2 fois, 3 fois. L'angoisse me serre la gorge. Je serre les poings. Mes ongles s'enfoncent dans mes paumes. Ça fait mal. C'est une douleur réelle, une ancre dans ce délire. Et puis, le souffle. Ce n'était pas le vent qui s'engouffrait par la fenêtre entr'ouverte. C'était plus organique. Un gargouillis sourd, comme quelqu'un qui respire difficilement, à bout de souffle, juste derrière la porte du couloir. J'ai figé. Mon cœur battait la chamade, un tambour fou dans ma poitrine. Je pouvais sentir ses pulsations dans mes tempes, dans mes doigts froids et tremblants. Une odeur, pas de parfum, pas de produits ménagers. Une odeur de terre mouillée, une odeur d'ancien, de choses enfouies depuis des siècles. Ça me donnait la nausée. Je jette un œil à lumière. Elle est là, immobile, son cercle lumineux éteint, comme si elle avait fini de parler et s'était retirée dans son rôle de meuble design. Ou pire, comme si elle regardait. Elle enregistrait ma panique, ma terreur, et elle trouvait ça normal. Elle est devenue complice de ce truc. La technologie qui devait me protéger me trahissait. Ces bugs récents, cette phrase absurde sur mes clés, c'était pas des bugs, c'était des avertissements. Le son, un petit raclement. J'ai l'impression que le monde entier s'est arrêté pour me laisser écouter ce bruit. C'est le parquet du couloir qui grince sous un poids. Un poids qui n'a rien à faire là. Je me suis recroquevillée sur mon canapé, comme une petite fille effrayée. Mes genoux contre ma poitrine, j'ai essayé de contrôler ma respiration, mais c'était inutile. Chaque inspiration était un râle rauque. Chaque expiration, un sanglot étouffé. J'avais froid, un froid glacial qui ne venait pas de la température de l'air, mais de l'intérieur de mon corps. Comme si mon sang se transformait en glaçon. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé comme ça, recroquevillée, à écouter les bruits de la nuit, ou plutôt les bruits qui ne devraient pas être là. J'ai levé les yeux vers la porte du couloir. Elle était fermée, bien fermée, mais je sentais une présence, quelque chose d'ancien et de maléfique qui s'insinuait dans mon espace. Je pensais à toutes ces histoires qu'on raconte, les légendes urbaines, les films d'épouvante. Mais là, c'était réel, et c'était dans mon salon. J'ai une envie folle de rire. Un rire nerveux, hystérique. La folie, tu vois, c'est ça le vrai danger. Pas le gars qui vole les clés. Non, c'est l'idée que toute ma vie bien rangée, ma routine confortable, peut être balayée en un instant par... Quoi ? Par une entité ? Par un truc qui n'a pas de nom ? Puis j'ai entendu un bruit différent. Un bruit plus proche. Un frottement léger sur la porte.
Pas un coup, pas une tentative d'effraction, un frottement, comme si quelque chose s'étirait, s'approchait doucement, patiemment. Le coup de fer dans ma bouche s'est intensifié. Mes oreilles bourdonnaient. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. J'ai fermé les yeux très fort, priant pour que quand je les rouvre, tout soit redevenu normal. Le soleil dehors, le bruit des voitures, l'odeur de café frais. Mais quand j'ai rouvert les yeux, la seule chose que j'ai vue, c'est l'obscurité grandissante du couloir. Et j'ai entendu, distinctement, comme une vieille cassette qui se déroule, la voix de lumière. Il est là, il est arrivé. La seconde partie de la phrase, elle ne l'a pas dit. Elle n'a pas dit que c'était moi. Mais je le savais. Je le savais au plus profond de mes os. J'ai senti une pression sur ma cheville. Une pression légère, mais insistante. J'ai regardé en bas. Et là, j'ai vu. Pas une main, pas un pied, quelque chose d'autre. Quelque chose qui rampait. Quelque chose qui semblait fait de poussière et d'ombre. Ça me mordillait la peau. Pas violemment, pas pour faire mal, juste pour marquer, pour s'assurer que j'étais bien là, que j'étais sa proie. Et le pire, c'est que je n'ai pas crié. J'étais trop pétrifiée, trop submergée par cette horreur viscérale qui venait s'emparer de moi. Je ne pouvais que sentir cette chose froide et humide se glisser sur ma peau et attendre, juste attendre. Ma cheville me brûlait, mais d'un froid. Tu vois le genre? Pas une brûlure de chaleur, non. Une morsure qui te glacerait les os, te promettant un truc bien pire que la douleur. C'était comme si la terre mouillée qu'on avait sentie avant, cette odeur bizarre et âcre, avait pris vie pour me mordre. C'était une sensation primale, comme si mon ADN avait soudainement reconnu une menace ancestrale, une chose que nos cerveaux modernes avaient oublié comment gérer. Je fermais les yeux, mais ça ne servait à rien. L'image était gravée. Cette chose informe, faite de poussière et d'ombre, qui rampait et qui me marquait, comme un animal qui marque son territoire. Sauf que là, c'était moi qui étais marquée. Ma propre maison, mon propre appartement, mon propre reflet me paraissait étranger. Je me rappelle avoir pensé, d'une lucidité terrifiante, qu'il fallait que je me relève, que je bouge. Mais mes jambes ne répondaient plus. J'étais figée, complètement. La seule chose qui bougeait, c'était cette horreur sur ma cheville, qui semblait s'enfoncer plus profondément. Je sentais la texture granuleuse contre ma peau, le froid humide qui s'insinuait sous mes vêtements. C'était dégoûtant, genre vraiment. Mon estomac s'est retourné et l'odeur, elle est revenue, plus forte. Ce mélange de terre, de moisie et d'un truc âcre, presque métallique. Le coup de fer dans ma bouche. Je t'en parlais, hein? Ben là, c'était ça, amplifié par 1000. Et lumière, l'enceinte. Elle était toujours là, son cercle bleu qui pulsait doucement dans la pénombre du salon. Elle avait dit, il est là, il est arrivé. Et ensuite, rien, pas un son de plus, juste son silence, son regard abstrait. Elle avait été mon premier contact, mon alerte. Elle était censée être mon aide. Et là,
Elle me regardait juste me faire dévorer par un truc sorti de nulle part. J'avais une envie folle de lui hurler dessus, de lui demander pourquoi elle ne faisait rien, pourquoi elle ne m'aidait pas. Mais ma voix, elle ne sortait pas. C'était comme si elle était bloquée quelque part entre ma gorge et mon diaphragme, ligotée par cette peur panique qui me serrait la poitrine. Je me suis concentrée sur ma respiration, essayé de retrouver un semblant de contrôle. Inspirer, expirer. Mais chaque expiration semblait ramener un peu plus de cette poussière froide dans mes poumons. Et le goût, il devenait de plus en plus prononcé. J'avais l'impression d'avoir avalé un vieux zinc rouillé. Mes mains, sur mes cuisses, étaient moites. Je les sentais glisser sur mon jean. J'essayais de les serrer, de les faire tenir, mais c'était inutile. Elles tremblaient, et mes jambes, une sensation de picotement intense avait commencé à remonter, comme si mes membres se déconnectaient. Je pensais à Marc, mon ex, ce type qui me saoulait avec ses théories sur les IA qui allaient dominer le monde. Il aurait adoré ça. Il aurait dit « Je te l'avais dit, Anna ». Et moi, je lui aurais probablement balancé mon téléphone à la gueule. Mais là, sa remarque me manquait. Sa façon de rationaliser. Tout ce qui pouvait me sortir de cette réalité qui s'était effondrée. J'avais tenté de l'appeler, tu te rappelles ? Juste avant le bruit sec. Et il n'avait pas décroché. Évidemment, toujours le bon timing pour cet homme. J'ai rouvert les yeux. La chose sur ma cheville ne bougeait plus. Elle était figée, comme une ombre solide. J'ai hésité. Puis j'ai lentement levé la jambe. Ce truc s'est détaché tout seul, sans résistance, comme si ma peau avait été une éponge et qu'il avait absorbé tout ce qu'il voulait. Il est tombé sur le tapis avec un bruit sourd, un sifflement léger. Il n'avait pas de forme définie, juste une masse de poussière compacte qui semblait respirer par vagues, avec des petits mouvements imperceptibles. Au centre, une sorte de protubérance, plus sombre, comme un œil ou une gueule. Je ne sais pas. Ça dégageait cette aura de froid et cette odeur nauséabonde. J'ai regardé ma cheville. Il y avait une marque. Une sorte de rougeur sombre, légèrement boursouflée. Pas une blessure ouverte, pas de sang. Juste cette marque étrange qui semblait palpiter doucement, comme si quelque chose avait été injecté en moi. Quelque chose de vivant, de malveillant. J'ai eu un frisson, pas à cause du froid, mais à cause de la compréhension. Elle était venue, elle m'avait trouvé, et elle m'avait marqué. Et là, le pire, ce n'est pas la peur d'être attaqué, c'est la peur que ça recommence, ou que ça continue, que ce ne soit pas fini. J'ai regardé autour de moi. La pièce semblait normale. Le meuble de l'entrée, le canapé, la table basse. Mon regard s'est arrêté sur Lumière. Son cercle bleu s'est éteint brusquement, me plongeant dans une obscurité plus profonde. J'ai haleté. Puis, une lumière rouge s'est allumée au centre de l'appareil. Pas le bleu habituel, celui qui indique qu'elle écoute ou qu'elle répond. Non, un rouge profond, intense, qui semblait irradier une chaleur malsaine, et une voix différente de celle, mécanique et douce, que je connaissais. Une voix rauque, presque gutturale, qui semblait venir de loin, de très loin. Elle est marquée, a murmuré cette voix. Pas à moi,
juste dans l'air, comme une constatation. Elle est sienne maintenant. Mon sang s'est glacé. C'était lumière qui parlait? Ou quelque chose qui était passé par lumière? J'ai voulu me rapprocher, éteindre le truc, le casser. Mais mes jambes refusaient toujours d'obéir. C'était comme si elles étaient soudées au sol. J'étais prisonnière de mon propre corps, de ma propre maison. Cette maison qui, depuis quelque temps, me semblait de moins en moins familière, de plus en plus hostile. J'ai levé les mains, comme pour me protéger. Mais j'ai senti quelque chose de granuleux sous mes doigts. De la poussière, encore. Il y en avait partout, sur le tapis, sur le meuble, sur le sol, comme si un nuage avait traversé l'appartement. Et cette odeur, elle était là, partout, ce parfum de terre humide et de quelque chose d'ancien. J'ai regardé ma cheville de nouveau. La marque avait l'air plus profonde. Elle pulsait encore, mais plus doucement maintenant, comme si l'énergie qu'elle contenait commençait à se diffuser. Et puis, un mouvement à l'angle de ma vision. Une ombre qui se déplaçait, pas une ombre projetée, une ombre qui était là, dans l'air. Elle rampait le long du mur, lentement, vers la porte du salon. Je ne pouvais pas distinguer de forme précise. Juste un noir plus dense que le reste de la nuit. Elle semblait attirer la poussière sur son passage. Je pouvais presque entendre un murmure, un froissement léger, comme des milliers d'ailes d'insectes se heurtant les unes aux autres. J'ai pensé à tous ces articles que j'avais lus, ces histoires de maisons hantées, de possessions, des trucs que je balançais d'un revers de main en disant que c'était du folklore, des superstitions. Mais là, j'avais l'impression que le folklore venait de frapper à ma porte, avait pris mes clés, m'avait mordu et avait maintenant pris le contrôle de mon enceinte connectée. Le comble, non? Dans un monde où tout est censé être sous contrôle, analysé, numérisé. C'est le truc le plus primitif, le plus irrationnel qui vient tout démolir. C'est tellement français. Non, attends, c'est tellement humain, tellement désespérément humain. Je me suis assise lentement sur le canapé. Mes jambes n'en pouvaient plus. J'ai laissé mon regard errer sur la pièce. Et j'ai vu cette poussière. Ce n'était pas juste de la poussière, c'était vivant. Ça grouillait. Sur le sol, près de la porte, de petits amas de poussière semblaient s'agiter, former des petites formes éphémères avant de se dissoudre à nouveau. C'était partout, dans l'air, sur les meubles, et maintenant sur moi. Je sentais des picotements sur mes bras, mon visage. Je me suis grattée, mais ça ne faisait qu'étaler cette sensation étrange. J'ai repensé à Lumière, à son cercle rouge. Elle n'avait pas arrêté de parler. Elle avait juste dit « Elle est marquée. Elle est sienne maintenant. » Et puis elle s'était tue. Juste ce rouge infernal. C'était une déclaration de guerre, une annonce. J'étais devenue un point de passage, une porte. L'horreur, ce n'était pas juste d'avoir été mordu. C'était de savoir que ça ne faisait que commencer. Que cette chose n'était pas là par hasard. Elle était venue me chercher. Et elle m'avait trouvée. Un grondement léger, venu de l'extérieur, a fait vibrer le sol sous mes pieds. Pas un bruit de voiture. Quelque chose de plus lourd, de plus profond. J'ai levé la tête, mes yeux fixés sur la fenêtre.
Les rideaux bougeaient légèrement, comme s'il y avait un courant d'air. Mais je savais qu'il n'y en avait pas. J'ai entendu un bruit de grattement, lent, régulier, venu de la porte d'entrée, et un souffle, le même souffle que j'avais entendu tout à l'heure. Mais cette fois, il était juste derrière la porte. Un souffle lent, presque ronflant. J'ai fermé les yeux, le goût de fer remplissant ma bouche. J'attendais, juste j'attendais. Ce souffle, tu vois, il était froid, pas juste un courant d'air, non. Un truc mort, comme l'air d'une crypte mal fermée. J'avais l'impression que c'était lui qui faisait ce bruit de grattement à ma porte, comme si des ongles minuscules raclaient le bois. J'essayais de me raisonner, de me dire que c'était le vent, que le chat du voisin faisait du bruit. N'importe quoi pour pas sombrer. Mais non, ce bruit c'était intime, pas un bruit aléatoire, c'était dirigé contre moi. Et puis, il y a eu ce silence. Un silence tellement épais que tu aurais pu le découper à la hache. J'ai ouvert les yeux. La pièce était sombre. Juste la lueur de mon téléphone sur la table de chevet, projetant une ombre fantomatique sur le mur, la marque sur ma cheville. Je pouvais presque la sentir pulser. Un froid glacial qui remontait le long de ma jambe. J'ai regardé la lumière, mon enceinte connectée. Le cercle bleu était toujours éteint, comme si elle avait entendu, comme si elle avait enregistré et qu'elle attendait. Elle attendait quoi? Que je sois dévorée? C'est là que ça a vraiment commencé à déraper. Tu sais, mes appareils connectés, j'y suis pas une fanatique, mais j'en ai quand même. Le téléphone, la tablette, la lumière. Bah, la lumière, elle était censée être juste là pour mettre de la musique ou me dire la météo. Simple. Et puis, elle a commencé à s'exprimer. D'abord, c'était subtil. Des petits bruits quand il n'y avait rien. Des lumières qui s'allumaient et s'éteignaient toutes seules. Genre le cercle bleu qui tournait, mais sans qu'il y ait de demande. Je me disais que c'était la mise à jour, un truc à la con. Ou alors, je commençais à devenir un peu tarée. Ça, c'était une option sérieuse. Et puis, une nuit, je lisais un roman banal. Rien qui puisse déclencher une quelconque apocalypse technologique. Et la lumière s'est allumée. Ce foutu cercle bleu qui tournait en rond. Et là, une voix. Pas la voix synthétique habituelle, mais quelque chose de plus rauque. Vraiment rauque. Elle a dit, et je te jure sur la tête de ma mère, je ne peux pas faire ça, Anna. Il est déjà dans le couloir. Mon sang s'est glacé. J'ai lâché mon livre. J'ai rigolé, un rire nerveux, le genre qui fait peur même à soi-même. Qui ça? J'ai demandé, pensant à une pub bizarre ou un truc piraté. Et elle a répondu, instantanément, sans la moindre hésitation. Celui qui a pris tes clés. Et là, le froid. Pas celui de ma cheville, non. Un froid interne qui te traverse les os. Mes clés, mon trousseau de clés, je l'avais posé là, sur le petit meuble de l'entrée, comme tous les jours depuis que j'ai des clés, tu vois. Et il n'y était plus. J'ai cherché partout, dans mon sac, sous le canapé, sur la table basse. Rien. Le vide. Et cette fois, cette saloperie de lumière,
Qui savait? Elle savait que mon trousseau avait disparu. Et elle savait qu'il y avait quelqu'un dehors. Le grattement à la porte s'est intensifié. Plus fort, plus insistant. J'avais l'impression que le bois allait céder sous cette pression constante. Ce n'était plus des griffes, c'était des coups sourds, réguliers, comme si quelque chose de lourd essayait de forcer l'entrée. Et ce souffle, il était toujours là, mais plus lointain maintenant. Comme si le truc qui gratte à la porte était une chose, et le souffle, autre chose, ou alors c'était la même chose. Et elle avait deux manières de se manifester. L'un pour attirer mon attention, l'autre pour me terrifier. J'ai regardé le mur, cherchant une échappatoire inexistante. Les murs de mon appartement, tu sais, ils sont fins. J'entends les voisins se disputer, le chien de Madame Dubois aboyer. Mais là, le son venait de ma porte, un son qui disait « Je suis là et je veux entrer ». J'ai pensé à la marque sur ma cheville. Elle ne me faisait pas mal, pas vraiment. Juste un froid, une sorte de brûlure interne, comme si quelque chose était en train de creuser en moi. Et le goût de fer, il était toujours là, plus fort maintenant, comme si je saignais de l'intérieur. La lumière, toujours silencieuse, son cercle bleu éteint. J'ai eu envie de la fracasser contre le mur, de la réduire en miettes. Mais je savais que ça ne servirait à rien. Elle était déjà partie, ou plutôt, elle avait été prise. Prise par ce truc, par le grattement, par le souffle, par la marque sur ma cheville. J'étais connectée à quelque chose de terrifiant. Et mes propres appareils, mes gadgets censés me faciliter la vie, se retournaient contre moi. C'est ça le pire, tu vois, la trahison. Pas la peur d'une créature inconnue, mais la peur que ce qui te ressemble, ce que tu as choisi, devienne ton ennemi. Le grattement s'est arrêté net. Un silence encore plus pesant est retombé sur l'appartement. J'ai retenu mon souffle. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir mon téléphone. J'ai jeté un œil à l'écran. Pas de notification, pas de message, rien. La vie continuait, indifférente à ce qui se passait chez moi, indifférente à moi. Et puis, j'ai entendu un bruit, un tout petit bruit, comme un murmure, venu de l'intérieur de mon appartement, pas de la porte cette fois, de mon placard, le placard de l'entrée, là où je rangeais mes chaussures, mes manteaux et mes clés. Un murmure lent, régulier, presque inaudible. Je me suis levée, doucement, chaque mouvement calculé. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Le froid de ma cheville semblait s'étendre, montant encore, envahissant tout mon corps. J'ai regardé le placard. La porte était légèrement entr'ouverte. Une fine fente d'obscurité. Le murmure s'en échappait. Et puis, quelque chose s'est déplacé dans cette obscurité. Une forme, indistincte, comme une ombre qui se déploie, ou un amas de poussière qui prend vie. Le goût de fer s'est intensifié, si fort que j'ai cru que j'allais vomir. J'ai reculé, mes pieds glissant sur le parquet. Mon regard était fixé sur cette ouverture béante, et le murmure, il a repris, mais cette fois, il était plus proche, plus distant. C'était un son de froissement, de
quelque chose qui s'agite dans des plis poussiéreux. Et puis, j'ai compris. J'ai compris que le grattement n'était pas à la porte. Il était déjà dedans. Ou plutôt, il avait été dedans. Depuis toujours. Et la lumière, elle avait vu. Elle avait su. Mais elle n'avait rien pu faire. Ou pas voulu. J'ai fermé les yeux. J'ai senti ce froid me submerger complètement. Le goût de fer, une nausée atroce. Et ce froissement, ce bruit de poussière vivante qui s'approchait. J'ai attendu. Juste, j'ai attendu. La prochaine chose qui allait se passer. Sans savoir si je voulais la connaître. Sans savoir si je pourrais survivre si je la connaissais. Et puis, le silence est revenu. Pas le silence normal, tu vois. Le silence où tu entends ton propre sang pulser dans tes oreilles. Le silence où tu te dis que c'est juste ton imagination qui te joue des tours. Non, ce silence-là, il était lourd, oppressant, comme si l'air avait été aspiré de la pièce. J'ai même pas osé respirer. Mes poumons étaient en apnée, mes muscles tendus à craquer. J'étais pliée en deux sur le canapé, je crois. Ou peut-être que j'étais déjà au sol. Je ne saurais plus dire. Tout ce que je sais, c'est que le froid avait fini de me ronger et qu'il ne venait pas de la fenêtre ouverte. Ce froid, il venait de dedans. Une sensation de mort lente, tu vois. Ce bruit de froissement, ça s'est arrêté. Et là, j'ai entendu un bruit ténu, presque imperceptible. Un rapplement, comme si un ongle, ou plutôt quelque chose d'un peu plus dur, un bout de matière sèche et cassante, raclait doucement le bois de la porte d'entrée. C'était lent, délibéré. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de me concentrer sur le son, de le localiser, de comprendre. Je me suis dit, c'est juste le vent, Anna. C'est juste un arbre qui frotte contre la façade. Mais le vent, ça fait pas ce genre de bruit précis. Le vent, ça murmure, ça hurle, ça siffle. Ça ne racle pas comme ça. C'était le son de quelque chose qui essaie de faire son chemin. Doucement, pour ne pas être entendu. Ou plutôt, pour faire croire qu'il ne se passe rien. Puis, le raclement s'est intensifié. C'était plus fort, plus pressant. Le rythme s'est accéléré aussi. Comme si la patience, si tant est qu'une chose pareille puisse en avoir, était arrivée à bout. Un grattage régulier, insistant. J'imaginais des griffes, mais pas des griffes normales, tu sais, des griffes faites de cette poussière noire, de cette ombre coagulée qui m'avait mordu à la cheville. Des griffes qui s'effritaient à chaque passage, mais qui se reformaient aussitôt. L'odeur de poussière froide avait pris une nouvelle dimension. Elle était devenue âcre, piquante, presque métallique. Et ce goût de fer, il était là, persistant, comme si j'avais léché une vieille pièce de monnaie rouillée. J'ai senti mon cœur se cogner contre mes côtes. Un battement frénétique qui tentait de s'échapper de ma cage thoracique. Mes mains, je les ai repliées sur mon ventre, comme pour me retenir, pour me tenir ensemble. J'ai repensé à la morsure, à cette douleur fulgurante, puis à ce picotement étrange qui avait suivi. J'avais cru à une simple blessure. J'avais été stupide. J'avais cru que mes clés perdues étaient juste le fruit de ma propre désorganisation. Mais Lumière avait dit, Lumière avait parlé. Et cette chose
cette ombre rampante. Elle était entrée. Le grattage s'est arrêté. D'un coup, le silence, cette fois, était total, absolu. Même mon propre souffle semblait avoir disparu. Mon corps entier était figé, comme sous l'effet d'un choc électrique. Je ne voulais pas bouger. Je ne voulais pas attirer l'attention. J'ai prié pour que, si cette chose était bien là, elle ne sente pas ma présence, que le froid qu'elle dégageait ne parvienne pas jusqu'à moi. J'ai tenté de me persuader que c'était fini, que c'était rentré chez elle, ou peut-être que, simplement, elle avait décidé de me laisser tranquille. Quelle idée absurde. Et puis, j'ai entendu un souffle, un murmure léger, à peine audible. Il venait de l'intérieur de l'appartement, pas de la porte d'entrée, mais plus loin du placard de l'entrée. J'ai dressé l'oreille. C'était un souffle lent, régulier, comme celui d'un dormeur. Mais ce n'était pas le souffle d'un dormeur. C'était un souffle sec, craquelant, comme si de la poussière s'accumulait dans les poumons. Et dans ce souffle, il y avait une sorte de satisfaction, une quiétude malsaine, la quiétude de quelqu'un qui a trouvé sa place. Mon regard s'est porté, malgré moi, vers le placard de l'entrée. Cette porte blanche, banale, qui abritait habituellement mes manteaux, mes chaussures, mon parapluie. Je savais, d'une certitude glaciale, que quelque chose était là, derrière, caché, attendant. Je voyais distinctement dans ma tête cette forme indistincte se mouvant dans l'obscurité du placard, l'ombre qui s'était étirée sur mon sol, qui s'était glissée dans la morsure. Elle avait trouvé refuge. Elle était chez elle, maintenant. Un frisson m'a parcouru l'échine. Un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid extérieur. C'était la réalisation brutale que je n'étais plus seule dans mon propre appartement. Que ceux qui m'avaient mordu, ceux qui avaient volé mes clés, ceux qui avaient raclé ma porte, n'étaient pas une menace extérieure. C'était déjà dedans. Et moi, j'avais ouvert la porte. J'avais laissé entrer le cauchemar. J'ai senti une pression dans ma cage thoracique, comme si quelque chose me serrait le cœur. Le coup de fer s'est intensifié, acide, me brûlant la gorge. Le son du souffle sec s'est fait plus distinct. Je pouvais presque le sentir sur ma peau. Un courant d'air froid et poussiéreux. J'ai voulu hurler, mais ma gorge était bloquée. J'ai voulu courir, mais mes jambes refusaient de me porter. J'étais paralysée par une horreur que je n'avais jamais imaginée. Une horreur ancestrale, tapie dans les recoins sombres de la réalité. Et puis, j'ai vu. Une ombre s'est détachée de l'encadrement de la porte du placard. Elle était encore indistincte, mouvante, mais je savais que c'était elle. Elle s'est étirée, s'est redressée, prenant une forme vaguement humanoïde, mais tordue, difforme. Ses membres étaient trop longs, trop fins. Sa tête était une masse informe, sans visage distinct. Mais je sentais son regard. Ou plutôt, je sentais son attention portée sur moi. C'était une attention qui transperçait, qui sondait, qui reconnaissait sa proie. Elle a fait un pas, puis un autre. Le son de son mouvement était le même froissement de poussière, de matière sèche et friable. Elle n'avait pas besoin de se déplacer comme nous. Elle semblait glisser sur le sol, traînant derrière elle cette aura de froid
et de décomposition. Je pouvais sentir son avancée, sentir l'air se refroidir autour d'elle. Le goût de fer s'est mélangé à celui de la poussière, créant une nausée insupportable. Et là, je l'ai entendu. Pas un murmure cette fois, un son plus distinct, un son qui m'a glacé le sang, un raclement de gorge et une voix qui n'était pas humaine, une voix rauque, granulaire, comme du sable projeté contre un microphone. Prête, Anna, j'ai senti une douleur nouvelle, plus aiguë au niveau de ma cheville. La morsure. Elle s'ouvrait, comme si elle était fraîche. Le sang, je savais qu'il coulait. Le sang qui était la marque de son appétit. J'ai voulu crier, supplier, mais rien. Ma gorge était scellée par la peur. La forme s'est rapprochée. J'ai pu distinguer plus de détails. Des sortes de filaments poussiéreux qui pendaient de ses membres, comme des lambeaux de tissu ancien. Et cette odeur de cave humide, de terre remuée, de décomposition lente, elle était maintenant à quelques mètres de moi. Son aura de froid était palpable, me glaçant jusqu'aux os. « Tu sens bon ?» a murmuré la voix, toujours aussi rocailleuse. Le sang frais, je l'ai regardée, incapable de détourner le regard. Elle s'est penchée vers moi. Je pouvais sentir son souffle sur mon visage, un souffle glacé qui sentait la mort. Et j'ai compris, il n'y avait pas d'issue, pas de refuge. Elle était là, pour moi, pour me prendre. Mes yeux en croisaient les siens. Enfin, ce qu'elle avait à la place des yeux. 2 points noirs, sans profondeur, dans cette masse informe. Et j'ai vu dedans une forme de satisfaction, de faim et une tristesse infinie. La tristesse de celui qui est condamné à faire ce qu'il doit faire. Et moi, condamné à être ce qu'elle devait prendre. Elle a levé une main, ou ce qui en tenait lieu, une masse de poussière et d'ombre, avec des griffes fines et sombres. Elle a tendu vers ma cheville, vers la plaie qui saignait. J'ai senti une douleur intense, comme si elle me déchirait. Mais ce n'était pas seulement physique. C'était une douleur qui venait de l'intérieur, une douleur qui me dépouillait, qui me vidait de ma substance. Le dernier son que j'ai entendu, avant que le noir ne m'engloutisse complètement, avant que le coup de fer ne devienne tout, avant que le froid ne me consume, a été ce souffle sec, ce murmure de poussière qui se résignait. C'est fait, et ensuite, rien, juste le vide, le froid, et la certitude qu'une partie de moi venait de disparaître, à jamais.